Dans un monde où l'information est à la portée de tous, il est très facile d'accéder à des dizaines de plans d'entraînement, gratuits ou payants, peu importe que l'on prépare un 5 km ou un marathon, un triathlon sprint ou un Ironman, chacun de ces plans sera accompagné de la promesse qu'il nous permettra de réaliser nos objectifs. Mais est-ce que ces produits réussiront réellement à nous emmener là où on le souhaite? Vont-ils nous permettre de renforcer encore davantage nos qualités et de travailler sur nos faiblesses? Prennent-ils en compte le temps dont on dispose en tant qu'amateur, les obligations que le quotidien nous impose ou bien les imprévus, nombreux, auxquels nous devons faire face? Enfin, la méthode qu'ils appliquent, à supposer qu'il y en ait bien une, est-elle la mieux adaptée à notre profil et à nos besoins? Sans aucun doute, la réponse pour moi est non. Pourtant, beaucoup se laisseront séduire par le côté clé en main, propre, clair et bien présenté de beaucoup de ces plans d'entraînement, certains même plus avancés, introduisant quelques variables d'ajustement, mais toujours dans le cadre prédéfini et au final déguisé mais générique. Le coût, généralement assez attractif, pourra aussi pour certains être un facteur déterminant. Pour ma part, je n'y crois pas. Je suis d'avis qu'un plan d'entraînement est une pièce centrale de la performance, le puzzle que nous cherchons tous à résoudre. Il doit selon moi être entièrement individualisé afin de permettre à chacun de réaliser son plein potentiel, pour la simple et bonne raison que chacun est différent, supportera une charge d'entraînement différente, répondra différemment à différents stimuli et ne retirera le meilleur de lui-même qu'en appliquant la méthode qui lui est la mieux adaptée et en personnalisant entièrement cette méthode à son profil. Sur ce dernier point, il y a deux manières de faire. En confiant sa préparation à un entraîneur spécialisé et expérimenté ou en assurant soi-même sa propre préparation. Les connaissances, l'expérience, le gain de temps et le coût pourront faire pencher la balance dans ce choix. Ce que j'ai en revanche réalisé, c'est que ce choix n'est que secondaire. Au lieu de choisir un entraîneur, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, je pense que le véritable choix doit être porté sur la méthode d'entraînement, car c'est souvent elle qui fera la différence entre la progression et la stagnation, une saison ratée ou une saison réussie. Qui la mettra en œuvre est un autre sujet. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous savez sûrement que j'ai commencé le triathlon en tant qu'autodidacte, en intégrant, en digérant, organisant et en appliquant les nombreux concepts et différentes approches que j'ai pu étudier dans bon nombre de sources, que ce soit les manuels, les articles, les vidéos, les podcasts. Au final, l'offre est tellement grande qu'on peut trouver à peu près tout ce qu'on veut en quelques minutes. Et en fait, c'est aussi ça le problème qui va se poser parce qu'il y a tellement d'informations qui sont à notre disposition qu'il faut tout de même un petit peu de temps et d'expérience pour vraiment pouvoir y voir un petit peu plus clair et digérer tout ça. Alors cette approche, ça m'a permis de beaucoup apprendre et de progresser très vite au début car au final, tout était à construire, mais elle a également montré ses limites lorsqu'après une première phase de progression assez forte, j'ai commencé à stagner et ne plus réussir à avancer comme je le souhaitais. C'est à ce moment d'ailleurs que j'ai décidé de modifier mon approche et de m'adjoindre les services d'un coach expérimenté, mais c'est également à ce moment-là que j'ai commis ma première erreur, choisir un coach du fait de sa réputation, de son succès personnel et de sa notoriété, en me disant, très certainement à tort, que si ça marchait pour lui, ça devrait forcément marcher pour moi, et non pas parce qu'il appliquait une méthode adaptée à mes besoins. Et cela met également le doigt sur la question de l'accès au coaching. Ces dernières années, le coaching online est quelque chose qui s'est vraiment beaucoup développé et démocratisé, mais il y a encore quelques temps, beaucoup d'entraîneurs de qualité ne bénéficiaient d'aucune vraie visibilité, donc il était difficile de les connaître, de connaître leur approche, de connaître leur méthode, et les applications qui servent de support pour ces entraînements à distance n'étaient au final pas si nombreuses et certainement pas aussi performantes que maintenant. Le premier coach avec lequel j'ai travaillé m'a permis d'évoluer un peu, mais pas à la hauteur de mes attentes. L'approche était plutôt de type pyramidal, mais à ce stade de mon développement comme triathlète, il y avait beaucoup de sessions, essentiellement les plus intenses, que j'avais du mal à terminer et que je devais souvent abandonner. Et le manque de personnalisation de l'approche m'avait fait m'orienter donc vers un autre coach à peu près un an plus tard. Donc ce changement de coach s'est traduit par une augmentation très importante du volume en natation, vélo et course à pied. Et comme tout facteur apportant un stress supplémentaire, il a permis des adaptations et une progression dans les premiers mois, accompagnée de bons résultats et même de qualifications pour les championnats du monde 70.3 et Ironman. Mais très vite, l'entraînement et l'approche de type plutôt polarisé se sont révélés être assez, voire exclusivement basés sur un volume très important à basse intensité et les acquis en termes de vitesse ont commencé à s'estomper du fait d'un gros manque
manque de travail à des intensités plus élevées. Et dans ces moments, il est difficile parfois de faire la part des choses et de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, surtout pour la plupart des athlètes amateurs dont l'expérience est davantage empirique que théorique et pour qui souvent l'évolution passe par des phases de tests et d'échecs successives avant de trouver la méthode qui nous convient. Et ça a été vrai jusqu'à l'été 2022 où je me suis rendu compte que la méthode d'entraînement ne m'était pas adaptée, trop de volume à basse intensité qui génère une fatigue et qui à force ne produit plus les adaptations nécessaires, trop peu d'intensité, un programme polarisé à l'extrême qui fonctionne certainement pour certains mais pas pour moi. Je pense qu'il y a, on va dire, pas de mauvaise méthode à compter du moment où elle répond à un raisonnement logique, consistant et cohérent. D'ailleurs, différents athlètes ayant des méthodes différentes ont eu des résultats exceptionnels au fil des années, mais il se peut que cette méthode ne soit tout simplement pas adaptée à un certain profil alors qu'elle le sera à un autre. Et après le 70.3 d'Astana, j'ai tenté de reprendre les choses en main moi-même en réduisant le volume et en essayant de mettre un petit peu plus d'intensité, mais sans réellement pouvoir changer les choses, ni mon état de forme, ni mes performances à ce stade de la saison, et ça s'est révélé au final être en deçà de mes espérances à Kona, où la course que j'ai réalisée était réellement l'une de mes plus mauvaises performances et donc je suis toujours très déçu à l'heure actuelle. Mais ça m'a tout de même permis d'ouvrir les yeux et comme je vous le disais, j'ai repris moi-même les choses en main en réduisant globalement le volume passé à basse intensité, en introduisant progressivement beaucoup plus d'intensité comme vous avez pu le voir sur mon Strava et en établissant une meilleure balance entre ces deux facteurs de la performance. Ça m'a également permis de retrouver un semblant de forme pour les championnats du monde 70.3 de Saint-Georges fin octobre et de réaliser, on va dire sans vraie prépa course à pied, de bonnes performances sur semi-marathon et marathon en fin d'année. Alors me coacher moi-même pour l'année 2023 était une option viable à ce moment-là, mais très vite je me suis rendu compte que je n'arriverais pas à dédier le temps nécessaire à penser les blocs d'entraînement et à les exécuter correctement, sans compter le fait qu'il est illusoire de penser qu'en 4 ans de pratique, on a acquis toutes les connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour produire un programme à la hauteur de ses ambitions si on souhaite être compétitif dans son groupe d'âge. Et ça, notamment compte tenu de l'accès bien plus simple et moins coûteux à des outils permettant un suivi plus précis de l'entraînement et de la performance, qui sont déjà en soi des aspects où je passe beaucoup de temps pour déjà comprendre les enjeux, le mode de fonctionnement et calibrer avec tout ça au mieux mes zones d'entraînement. Alors cette période de self-coaching m'a permis d'identifier la méthode que je souhaitais appliquer désormais et après quelques discussions, j'ai identifié la personne qui m'accompagne en 2023 sur base d'un plan totalement individualisé et parfaitement en ligne avec l'approche que je souhaitais adopter. Ça me fera bénéficier en plus de son expertise, de son expérience et de ses connaissances et en déléguant ces aspects, ça me permet de me concentrer vraiment sur ce que j'aime faire, à savoir nager, pédaler et courir, tout en acquérant encore plus de connaissances qui me seront utile pour la suite. Mais le point essentiel et central de la démarche demeure le choix de la méthode qui, comme je vous le disais, doit être adaptée à nos attentes mais surtout à nos besoins. Une fois ce travail réalisé, le choix quant à la mise en œuvre se pose naturellement, mais il est à faire dans cet ordre selon moi. Pour l'heure, il est encore trop tôt dans la saison pour tirer des conclusions définitives, mais il est clair que les sensations sont incomparables avec celles des années passées. Les différentes mesures à l'entraînement indiquent une augmentation assez nette des capacités physiques, ce que mon ressenti subjectif confirme également. Et même si chaque semaine il m'arrive d'échouer sur certaines séances, ce qui ne m'arrivait jamais ces 2 dernières années car tout simplement je ne me challengeais pas autant dans ma préparation, ce sont généralement des séances que je valide la semaine suivante et cela démontre simplement que je cherche à pousser mon corps et à repousser les limites, tout ça encore une fois afin de mettre toutes les chances de mon côté afin de réaliser mes objectifs. D'ici quelques temps, je vous parlerai plus en détail de l'approche et de la méthode d'entraînement en espérant que tout ça porte ses fruits le 22 avril lors de l'Ironman Texas. D'ici là, entraînez-vous bien et rappelez-vous que le fait de stagner dans votre performance peut tout simplement être lié à l'emploi d'une méthode d'entraînement qui ne vous est pas adaptée et pas nécessairement à des limitations physiques ou physiologiques.